Salut les investisseurs et investisseuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser ensemble une nouvelle entreprise américaine. Il s'agit de National Fuel Gas. Je ne sais pas si vous la connaissez mais elle est quand même assez connue, surtout en ce qui concerne la croissance des dividendes, mais finalement les dividendes ne sont qu'une finalité. J'ai également mis à jour deux listes, la fameuse liste des Dividend King pour 2023 et la fameuse liste donc des aristocrates dividendes qui sont au nombre de 67 entreprises américaines versant des dividendes de façon croissante depuis minimum 25 années consécutives. Et avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de National Fuel Gas est de 51,98 $. Et donc petite caractéristique, si vous recherchez cette société, elle est souvent classée dans deux secteurs distincts qui soient forcément donc l'énergie pour certains analystes et pour d'autres, puisqu'elle est beaucoup aussi dans tout ce qui est transport finalement des énergies. Donc elle serait susceptible d'être dans tout ce qui est secteur des utilitaires, donc les utilities. Donc pour la petite anecdote et l'historique donc de l'entreprise, donc National Fuel Gas Company est une société ici donc énergétique très diversifiée avec 6,2 milliards de dollars d'actifs répartis entre différents secteurs, en l'occurrence 5 secteurs opérationnels qui sont donc l'exploration et la production, les pipelines et le stockage, le gathering, les utilities et le marketing de l'énergie. Et donc National Fuel Gas a été créé en 1902, donc à New York, à Williamsville. Donc pour rentrer un petit peu plus dans les détails, le secteur donc, des services publics vend du gaz naturel ou fournit également donc, des services de transport de gaz naturel à plus de 750 000 clients. Alors peut-être que ça date un peu et le nombre de clients a encore augmenté depuis ces dernières années. Mais tout ceci est fait donc par l'intermédiaire d'un système de distribution locale qui est donc situé dans l'ouest de l'État de New York et dans le nord-ouest de la Pennsylvanie. Ensuite, le secteur pipeline et de stockage assure lui donc le transport et le stockage de gaz naturel entre les différents États. Le segment exploration et production donc lui développe et produit du pétrole et du gaz naturel dans différentes régions, notamment celle des Appalaches. Et le secteur donc marketing de l'énergie, donc celui-ci commercialise donc le gaz naturel auprès donc des différents utilisateurs clients finaux qui sont les industriels, les commerciaux, tout ce qui est service public et résidentiel et surtout situé donc dans les secteurs de New York et de la Pennsylvanie. On passe ici directement sur TradingView, donc si vous voulez faire vos propres recherches, ce que je vous invite à faire, eh bien le ticker de l'entreprise c'est NFG. Alors ici on est donc sur TradingView et là ici le graphique donc de National Fuel Gas et je vais mettre par contre le graphique en mensuel et donc ici comme ça on aura plus de recul pour voir le graphique sur le long terme. Donc ici on commence dans les années donc 1800, début des années 68 et on voit une croissance exponentielle jusque début des années 2000 finalement, alors avec un premier crack entre guillemets, première baisse, le temps de digérer toutes ces années précédentes de croissance, donc avec une perte de quasiment 54% de la valeur à l'époque donc des années 2000-2003. Et vous voyez ici sinon depuis 2002-2003, donc après cette chute, une reprise fulgurante pour faire quasiment 3 tops identiques. Un premier en 2011 aux alentours donc des 75 $, 80, 76 $. Le deuxième en 2014, c'est-à-dire 3 bonnes années après le premier top, aux alentours juste au-dessus légèrement, donc à 78,68 $. Et on voit le troisième qui a eu lieu, eh bien, juste quasiment pendant la période du Covid pour un plus haut également aux alentours donc des 76 $. Donc c'est assez marrant dans le sens où finalement le cours de bourse fait quasiment 3 tops, donc un en 2011, un en 2015 et ici donc un en 2022. Et donc ici la perte de valeur entre juin 2022 où le cours de bourse était à 75-76 $,
à l'heure actuelle, donc ici on va voir ensemble, il est donc de une perte de valeur donc de 35,5%. Donc c'est potentiellement sans doute un point assez intéressant pour pouvoir potentiellement rentrer si par la suite, après votre analyse, vous désirez soit renforcer ou acheter donc du National Fuel Gas. Sachant qu'avec la situation économique actuelle, eh bien, les sociétés qui sont basées dans les énergies, finalement, s'en sortent plutôt bien et tirent souvent les portefeuilles vers le haut ou dans une certaine stabilité, voire même également combattre l'inflation. Alors ici, on passe directement donc, sur dividende.com. Donc ici, on a vu 51,99 $. Le dividende que verse National Fuel Gas est de 1,98 $ par action sur une année, ce qui représente à l'heure actuelle, si vous faites le prorata entre le versement du dividende et le cours de bourse actuel, cela représente donc un rendement de 3,81%, ce qui finalement est quasiment pareil que le secteur. Donc ici, vous voyez, eux classent National Fuel Gas dans le secteur des utilities et non dans le secteur des énergies. Et donc par rapport au rendement moyen du secteur des utilities en général, eh bien c'est quasiment pareil, hein, puisque le secteur est à 3,75. Alors ici, concernant le average price recovery, eh bien c'est très rapide. 5,4 jours, donc 6 jours, donc il faut une petite semaine à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc c'est très rapide. Donc ça veut dire que finalement, on gagne de l'argent avec le versement des dividendes. Et oui, tout à fait. Alors ça, ce n'est qu'un argument parmi tant d'autres, mais oui, les actionnaires à dividendes s'enrichissent. Ensuite, ici, vous voyez le payout ratio. Alors franchement, l'entreprise, depuis toutes ces années, est sans doute gérée de main de maître parce que le payout ratio, pas énormément d'entreprises qui se retrouvent avec des payout ratios aussi faibles sur autant d'années de croissance. Donc celui-ci est de 33,87% en termes de payout ratio. Ça veut dire que l'entreprise garde quasiment 70% de ses bénéfices et donc elle peut l'investir dans tout ce qui est recherche et développement, acquisition, etc. Et donc ça lui laisse une énorme marge pour les années futures. Ensuite ici, concernant l'augmentation du dividende, donc la croissance des dividendes, ça a fait 53 années d'affilée que National Fuel Gas augmente ses dividendes de façon croissante. Donc forcément, cette société fait partie de la fameuse liste des Dividend King. Ensuite ici, la fréquence du dividende, eh bien, comme la majorité des sociétés aux États-Unis, c'est versé de façon trimestrielle. Alors le dernier versement de dividende a été effectué le 14 juillet 2023 pour un montant de 49 centimes, 495 centimes si vous voulez. Et le prochain dividende sera versé le 13 octobre, donc toujours de cette année, pour également le même montant, c'est-à-dire 0,49 centimes par action au niveau trimestriel. Alors vous voyez ici, concernant les différentes notations des analystes, on voit donc la sécurité du dividende notée A+, l'attractivité, le rendement A+, le risque plutôt faible finalement, donc A+, et le retour potentiel d'investissement en termes de croissance de la valeur également noté A. Donc je ne vais pas dire que tous les voyants sont au vert, mais quasiment, en tout cas pour les analystes. On passe maintenant donc à l'historique du versement des dividendes. Donc vous voyez 2022 c'était 1,88 $, 2021 1,81 $, 2020 1,77 $, 2019 1,73 $, 2018 1,69 $, 2017 1,65 $, 2016 1,61 $, 2015 1,57 $, 2014 1,53 $, 2013 1,49 $, 2012 1,45 $, 2011 1,41 $, ensuite 2010 1,37 $, 2009 1,33 $, 2008 1,28 $, 2007 1,23 $, 2006 1,19 et ainsi de suite. Et vous voyez, chose intéressante, et c'est pour ça que je dis également voir la direction de l'entreprise, comment celle-ci est gérée. Et vous voyez, ici on est, alors je ne sais pas, il y a sans doute eu un split ou autre, ou peut-être pas, mais on va dire à partir de 1997, vous voyez, augmentation d'une année sur l'autre, donc du dividende, et ça tourne aux alentours en termes de croissance. Alors c'est pas énorme, mais on est aux alentours des 2, 3, grand maximum 4%. Regardez, 97, 3,6%, 98, 3,4%, 99, 3,3% d'augmentation, 2000, 3,2%, 2001, 4,7%, 2002, 3,5%,
3,6, 3,7, 3,6, 3,47, 3,36, 4,47 et ainsi de suite, vous voyez. Et ici 2011, 2,92. Et ici on est dans les 2,5, quasiment 2% en fait à chaque fois. Mais vous voyez la stabilité et ça c'est très important. Et là c'est une société finalement qui est arrivée à maturité dans son marché. Et vous voyez 2%, 2%. Donc c'est également pour cela que finalement le payout ratio est aussi faible et ce qui est très positif. Puisque le National Fuel Gas a donc une politique de versement du dividende plutôt stricte en ce qui concerne sa croissance et donc n'est pas dans la démesure comme on peut voir sur certaines sociétés qui, d'une année à une autre, s'il y a une énorme croissance, se retrouvent à verser à leurs actionnaires des rendements de 10, 12, 15%. Mais finalement, ces rendements-là ne sont pas tenables sur le long terme. On passe ici donc sur Morning et vous voyez donc concernant le rendement donc 3,68 et ici vous voyez la sûreté du dividende noté 19 sur 20, donc le potentiel est excellent en termes de sûreté du dividende. Et concernant la croissance, eh bien c'est plutôt également un très bon potentiel, finalement ce qui confirme ce qu'on a vu en termes de chiffres avec dividend.com, puisque là ici Morning note 14 sur 20 et vous voyez donc concernant la croissance des dividendes sur les 5 dernières années, vous voyez on se retrouve à 3% par an. On a vu souvent c'était aux alentours des 2,5, grand maximum 3%. La capitalisation de National Fuel Gas est de 5 milliards de dollars. Le ratio cours par rapport au bénéfice est lui de fois 8,83 et le bénéfice par action est lui de 6,09 $. Alors concernant les comparatifs des performances entre National Fuel Gas et les différents secteurs et indices. Donc on voit sur un an moins 23% pour National Fuel Gas, le secteur, et vous voyez là ici on compare avec, c'est un peu faussé du coup parce que c'est avec le secteur des énergies qui est lui à plus 19%. Vous voyez finalement c'est pour ça qu'il faut aussi bien analyser les différents sites également, voir également sur Zone Bourse etc. parce que d'un site à un autre, le classement de l'entreprise n'est pas forcément établi de la même manière. Et ici, donc par rapport au S&P 500 qui fait plus 15% et le Nasdaq plus 28%. Et sur les 5 dernières années, plus 12% pour National Fuel Gas, 56% pour le secteur des énergies, plus 56% également pour le S&P 500 et plus 103% pour le Nasdaq. Donc on voit que si ça avait été dans le secteur des énergies, eh bien National Fuel Gas, que ce soit sur un an ou sur les 5 dernières années, fait beaucoup moins bien que les indices et le secteur. On passe maintenant directement sur Google Finance, et donc on va ici passer au compte de résultats. On va passer au niveau annuel, et déjà vous voyez ici la croissance depuis les 5-6 dernières années. Donc 2018, le chiffre d'affaires généré 1 milliard, quasiment 1,6 milliard. Pour un bénéfice de 391 millions de dollars, ce qui est plutôt une bonne marge, effectivement. En 2019, augmentation, passant à un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars, pour par contre un bénéfice en légère baisse, passant à 304 millions de dollars. 2020 également baisse du chiffre d'affaires, passant à 1,55 milliard de dollars, et par contre une perte de 123 millions de dollars. Donc ça après ça a été forcément l'impact du Covid. 2021, réaugmentation du chiffre d'affaires passant à 1,7 milliard de dollars et un bénéfice de 363 millions de dollars. Et 2022 en date, grosse augmentation du chiffre d'affaires passant à 2 milliards 19 et un bénéfice également en très haute hausse puisqu'il passe à 566 millions de dollars. Donc on va dire que sur les 5-6 dernières années, c'est plutôt stable, voire même sur les 2 dernières années en augmentation. Et ici, vous voyez, on voit même des performances plus ou moins intéressantes, puisque 2022, donc on l'a vu ici, on voit le chiffre d'affaires est en augmentation de 25%. Les charges d'exploitation, pareil, 5,39%. Le résultat net également, 55,65%. La marge bénéficiaire qui, elle, finalement augmente également. Le bénéfice par action qui, lui, a également augmenté, 37,06%. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, augmente également de quasiment 20%. Donc on voit qu'actuellement, finalement,
Les performances de l'entreprise sont très intéressantes et très positives. Alors pour continuer les recherches, on passe maintenant sur Yahoo Finance. Donc vous voyez, on a vu la capitalisation boursière quasiment 5 milliards de dollars, mais par contre sa valeur est estimée à 7,24 milliards de dollars. Concernant la valeur donc de l'entreprise ici, eh bien en fait la valeur par rapport au chiffre d'affaires, eh bien finalement elle n'est que de x3, ce qui finalement est un... en tout cas ce n'est pas une surévaluation du prix, très clairement. On voit ici concernant la rentabilité de très bons chiffres encore positifs, la marge bénéficiaire qui est très bonne. On est aux alentours des 25%. C'est pas souvent qu'on voit des sociétés avec des 25%, voire 30% de marge. Souvent on est plus dans les 7, 8, 10, 15 grand maximum. Donc là c'est très intéressant. Et ici la marge d'exploitation sur les 12 derniers mois, on est à 36,6%. Donc ici, chose également intéressante, le bénéfice net disponible, donc le cash qu'elle a dans ses caisses sur les 12 derniers mois est établi à 561 millions de dollars. La croissance trimestrielle des bénéfices établie sur les 12 derniers mois est-elle en baisse, puisqu'on est à moins 14,4%. Chose également intéressante, alors toujours par rapport aux différents analystes, le taux de recommandation, on voit ici, donc ça se maintient à 2,8, donc entre continuer à acheter, donc renforcer l'entreprise ou l'avoir dans son portefeuille et la détenir. Et du coup, les objectifs de prix des différents analystes seraient potentiellement situés aux alentours des 60, 62, 25, 65 euros, dollars peut-être, grand maximum 70, alors qu'actuellement on est à 51,76 dollars. Et donc pour terminer sur quelques news, en fait il n'y a pas grand chose sur ce genre d'entreprises qui se font souvent très discrètes, mais qui sont terriblement efficaces, surtout pour les investisseurs à dividendes. Alors ici, NFG en hausse de 0,6% depuis le dernier rapport sur ses résultats. Et donc depuis un mois qui finalement s'est donc écoulé par rapport au dernier rapport sur les résultats de National Fuel Gas, les actions ont augmenté de 0,6% au cours de la même période, surperformant donc le S&P 500. Et donc National Fuel Gas a annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,01$ par action pour le troisième trimestre de l'année 2023 et donc qui a donc dépassé de 12,2% l'estimation des analystes et du consensus ZAC de 90 cents, ce qui est quand même très important en termes d'estimation, donc c'est très positif. Et donc le résultat net a diminué lui par contre de 34,3% par rapport au chiffre qui était donc de 1,54$ de l'année dernière. Mais forcément le contexte actuel a quand même changé par rapport à l'année dernière. Alors pour ma conclusion personnelle, je le dis ouvertement, c'est une société clairement à avoir dans son portefeuille en tant qu'investisseur avec stratégie à dividendes, parce que ça fait 53 années consécutives qu'elle augmente ses dividendes, parce que le chiffre d'affaires sur les 5, 6, voire 10 dernières années, et pareil pour les bénéfices, sont très positifs. Le ratio de distribution est également très bas. Donc l'entreprise est conservatrice et ça c'est un point fort pour les investisseurs. C'est également un gage de sûreté. Donc ça veut dire que sur les prochaines années, en fonction du contexte économique, elle pourra continuer facilement à verser des dividendes de façon croissante, malgré peut-être des baisses dans les mois ou années à venir. En plus donc d'être dans le secteur énergétique, elle est également donc dans les utilities, donc soit l'un ou soit l'autre, en fonction des différents sites et analystes. Mais dans tous les cas, il faudra toujours du transport. Elle-même arrive à prévoir à l'avance ses différents prix par rapport à ses clients, etc. Concernant les stocks, la production, etc. Donc ça, c'est très bien également. D'autant plus que le rendement qui est de 3,8%, alors après en fonction de ce qui se passera par la suite, mais je pense que potentiellement c'est également un très bon point d'entrée puisqu'on est aux alentours des 51$ alors que l'action a fait 3 tops en l'espace des 10 dernières années aux alentours des 75-76$. Donc je pense également que c'est un très bon point d'entrée. Donc très clairement, je valide personnellement cette entreprise. Je l'ai également dans ma watchlist depuis quelques mois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!